Je reviens, chers spectateurs et spectatrices, sur les pervers. Et je vais traiter un thème qui est rebattu, mais qui n'est pas inintéressant quand même. C'est lors de conversations, vous avez peut-être remarqué, oh, certainement pas, hein, non, c'est rare, hein, certainement, non, je rigole. C'est très courant, au contraire, les pervers, même s'ils sont très gentils au cours d'une conversation, à un moment donné, ils veulent avoir raison. Ils veulent être le chef, ils veulent dominer, même s'ils ne maîtrisent pas le sujet. Alors, j'ai un exemple en tête, mais je ne le prendrai pas parce que je ne voudrais pas que la personne perverse qui regarde peut-être mes vidéos se reconnaisse. Et je ne sais pas, moi je vais prendre un exemple tout bête. Hein. Mettons que vous êtes, je ne sais pas, entomologiste, hein, vous vous passionnez pour les insectes, je sais pas, vous pouvez être médecin, vous pouvez être vraiment bon dans votre discipline, avoir beaucoup de connaissances. Eh bien, vous allez discuter par exemple d'un insecte que vous connaissez mais parfaitement. Vous connaissez sa morphologie, la classe à laquelle il appartient, enfin tout sur l'insecte, son mode de vie, sur son prédateur, sur ses proies, que sais-je encore. Eh bien, il est possible qu'un pervers vous dise, avec aplomb, qu'il en sait plus que vous vous trompez. En fait, cet insecte, il a lu quelque part qu'il ne mange pas ce genre de proie, qu'il n'a pas du tout le mode de vie que vous décrivez. Il l'a lu ailleurs et c'était de la bouche, ou de la plume plutôt, d'un écrivain entomologiste célèbre. Voilà, bon là, l'exemple des insectes est peut-être un peu trop pointu, mais ça peut être par exemple sur une maladie. Ils vont vous soutenir que pour traiter telle maladie, leur tante Aglaé a fait usage d'un médicament, un certain médicament, et que ça a très bien marché, qu'elle est guérie. Alors qu'il parle à quelqu'un en face de lui qui est médecin, qui connaît justement cette maladie à fond, ce médicament, mais il peut très bien soutenir l'inverse. Bon, en général, ceux qui se risquent jusqu'à cette extrémité se tournent de ridicule, mais ils retombent quand même sur leurs pieds, ces gens-là, parce qu'ils vont quand même arriver avec une réplique finale à avoir le mot de la fin, à vouloir avoir le dernier mot. Alors ça peut être une pirouette qui n'a rien à voir avec le sujet, mais qui leur redonne figure, je veux dire, qui redonnent leur blason finalement. Ils ne sont pas ridicules puisqu'ils s'en tirent par une pirouette. Ils ont peut-être oublié un détail. Ah oui, mais cette personne, blablabla. Ils vont tourner les choses de telle façon que c'est vous qui serez finalement, non pas, vous aurez gain de cause quand même, puisque quand on est vraiment spécialiste d'un domaine, on finit par avoir gain de cause, mais ça vous aura, mais ils vont se retourner quand même par une pirouette en disant soit qu'ils plaisantaient, ou alors ils vont faire une plaisanterie qui va annuler ce qu'ils ont dit et on va croire qu'ils ne pensaient pas réellement ça. Enfin bref, ils vont trouver une solution, mais vous, pendant ce temps-là, vous vous serez senti mal à l'aise en public, parce qu'ils font ça en public, mais tout en restant gentils, ils vous contredisent, mais avec finalement une relative douceur, hein, et vous vous sentirez énervé, vous aurez dépensé de l'énergie, et pour finalement avoir quand même gain de cause à la fin, parce qu'il y a des réalités qu'on ne peut pas, quand on est vraiment spécialiste d'une question, on ne peut pas nous raconter n'importe quoi, c'est pas forcément de l'ordre du subjectif là, mais vous aurez perdu de l'énergie, peut-être que les gens qui étaient là seront partis au moment où le pervers finalement aura admis qu'il avait tort, mais sans l'admettre réellement. D'ailleurs, il y a tout un tas de façons de l'admettre, hein, pour ne pas perdre la face, voilà. Et c'est vous qui allez quand même être ennuyé, mais lui aussi quand même, puisque dans son fort intérieur, il aura eu tort et peut-être qu'il ne va pas forcément bien l'accepter. Voilà ce que je voulais vous dire, et je reprendrai peut-être d'autres exemples sur ce thème. En attendant, je vous laisse. La prochaine vidéo, je la ferai, je pense, demain. Et je parlerai des mères toxiques ou des parents toxiques en général. Voilà, des choses toutes simples, hein, qui vous diront peut-être quelque chose, qui vous rappelleront peut-être de mauvais souvenirs, mais qui peuvent être intéressants, qu'il est intéressant quand même d'aborder. Voilà, merci et à très bientôt.